Ladies and gentlemen, I'm not sure that my English is so best that my two predecessors. Apologize. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Bordeaux, monsieur le président du conseil départemental, madame la représentante de la Commission européenne, Aquitaine and Bordeaux is proud to host the ITS World Congress. Our region is a land of contrast, boasting an outstanding natural and cultural heritage that is recognized and acknowledged the world over. Thanks to the appeal of its preserved coastline, the diversity of its landscapes, the wealth of its architecture and the reputation of its gastronomy, Aquitaine, in the United States or in UK, we name Aquitaine as a better word of remarkable quality of life. Therefore, we do our best to fight climate problems. Aware of these assets, Aquitaine is first and foremost a region which looks resolutely to the future, placing research, innovation, economic development, and employment at the heart of its preoccupations, so that we may rise to the societal and environmental challenges that face us. Beaucoup d'initiatives ont été prises ici, à Bordeaux, Alain Juppé l'a évoqué, en Aquitaine, dans les départements, mobilisant les collectivités pour avancer sur ce défi climatique. Nous avons même développé avec un scientifique du GIEC, Hervé Le Treut, il y a plus de 4 ans, avec plus de 120 chercheurs de cette région, une analyse du changement climatique sur toutes nos activités et notre trait de côte. Le vignoble de Bordeaux, la forêt d'Aquitaine, les activités économiques seront et sont toutes touchés par ce réchauffement climatique. Nous devons prendre notre part pour y remédier. Cela s'appelle d'abord le stockage de l'énergie pour permettre le développement des énergies renouvelables. Nous avons engagé un partenariat assez innovant avec Hydro-Québec, entreprise bien connue produisant la quasi-totalité de l'énergie verte ou blanche, puisque c'est de l'eau, au Québec. Nous développons avec plusieurs entreprises la possibilité de recharger nos véhicules électriques sur nos routes. Cela s'appelle les bornes de recharge rapide. Nous avons plusieurs laboratoires ainsi que plusieurs entreprises qui développent, en les industrialisant, les moteurs à hydrogène. Récemment, j'ai pu présenter un véhicule sans chauffeur qui sera d'ailleurs expérimenté sur votre congrès. Véhicule sans chauffeur pour lequel la durée entre l'idée, la phase de recherche et le produit a été de 6 mois. Nous appliquons à nous-mêmes ce que Israël, avec sa théorie de Startup Nation, ou d'autres pays, et notamment la Californie, ont pu développer l'accélération des technologies et des innovations. Le numérique, bien entendu, comme ce que nous appelons l'homme augmenté, pas simplement la connectique, mais la possibilité de développer, comme dans l'aéronautique,
comme dans l'espace, pour un conducteur automobile, la visibilité pour des raisons de sécurité sur l'extérieur. Ce sont ces pistes technologiques, ce sont ces produits que vous allez voir autour de ce congrès. Il est pour nous aussi une façon d'échanger les pratiques, d'observer les meilleures réalisations, de ne pas, comme on le dit en France, réinventer la roue et être plus rapide, plus efficace, plus efficient sur la lutte contre le réchauffement climatique et permettre à cette mobilité intelligente de fournir les éléments que les usages nouveaux présentent à nos concitoyens pour améliorer leurs conditions de vie, vivre en ville ou à la campagne, conforme aux exigences de ce que le monde va nous dire dans quelques jours à la COP 21. Je vous remercie.